Allô, bienvenue dans ce live. Coucou. Bienvenue dans ce magnifique live. Qui est là, qui est connecté? Qui est connecté? Coucou, bonjour. Qui est là, qui est connecté dans ce magnifique live? Déjà, toi qui es connecté, est-ce que tu m'écoutes? Le son est bon, les amis, le son est bon. S'il vous plaît, signalez-moi si le son est bon. Parce qu'il y a un peu de bruit où je suis. J'aimerais savoir si le son est bon. Allô? Bienvenue à toi qui te connecte. Comment vous allez? Qui est connecté me dit quelque chose en commentaire. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Le son est bon? Donc aujourd'hui nous allons faire un petit live qui tourne autour de, comme vous avez vu le titre, comment faire à ce que ton client puisse revenir. Bienvenue Modeste, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live et partagez également le live s'il vous plaît. Donc nous allons parler aujourd'hui, le live ne sera déjà pas très long, donc, parce que j'ai une course à faire, donc je ne vais pas mettre long quand même. Donc vous avez le temps pour vous de rester jusqu'à la fin. Donc nous allons parler aujourd'hui de comment faire à ce que ton client puisse revenir. J'ai fait un post ce matin qui disait que comment est-ce que vous pouvez faire à ce que vous puissiez revendre tout le temps, de temps en temps. J'ai eu à parler de ça, donc je reviens en vidéo tout en vous expliquant un peu de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Donc, je vous ai dit que pour réussir dans les affaires, il ne faut pas toujours de grandes choses. Il ne faut pas toujours de grosses stratégies, non. Les grosses stratégies n'existent pas toujours. Il y a des petits gestes, des petits signes qui peuvent vous faire réussir. Donc ici, j'ai parlé tout à l'heure de la gentillesse. Vous savez, lorsque vous êtes gentil avec vos clients, lorsque vous êtes, je veux dire quoi? Vous êtes généreux, ça c'est le bon mot. Lorsque vous êtes généreux avec vos clients, ils vont revenir. Vous savez, le marketing est large. Et lorsque le marketing est large, vous comprenez, il y a la gentillesse qui fait partie d'un signe qui fait revenir les clients. Est-ce que vous êtes gentil avec vos clients? Est-ce que lorsque le client achète chez vous, vous prenez la peine de donner des petits gadgets comme cadeau? Est-ce que vous le faites? Parce qu'il y a aussi un autre signe qui dit quoi? On parle du bouche à oreille également dans le marketing. Vous entendez le marketing digital, les gros mots, le marketing digital, ce sont les gros mots. Mais est-ce que vous saviez que même le sourire fait partie du marketing digital? Même votre gentillesse fait partie du marketing digital. Même votre loyauté fait partie du marketing digital. C'est tout ça qui peut vous faire réussir en affaires. Vous voulez le genre, on va aller sur les pages, aller chercher les... Non, ce n'est pas ça. Parce que même le bouche à oreille, quand vous gérez bien vos clients, lorsqu'ils ont des personnes qui sont intéressées par vos produits, ils vont vous recommander. Et c'est le plus gros marketing qui peut exister, le bouche à oreille. Vous savez, moi dans mon business, je peux dire que c'est le bouche à oreille qui peut prendre environ 40 à 50%. Les recommandations, tout simplement parce que j'ai été gentil avec ceux qui étaient déjà là. J'ai eu à bien offrir mon service à ceux qui étaient déjà là. Mais qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup, ce qu'ils font c'est quoi? C'est que tout ce qui les intéresse c'est de vendre. Vous voulez tout simplement vendre. Et lorsque vous avez vendu, vous ne gérez même pas le service après-vente. Est-ce que vous savez la puissance qu'il y a derrière le service après-vente? Quand vous le faites, ce n'est pas seulement pour le client. C'est aussi parce que vous attendez quelque chose en retour. Lorsque vous vendez, dans le marketing, on appelle ça la e-réputation. Qu'est-ce que les gens disent de vous? C'est de la même façon. Est-ce que vous êtes arrivé à un niveau où lorsqu'on demande un produit en ligne ou un service, les gens vous taguent? Taguer veut dire vous appeler, donc dire que ok, telle personne gère tel service, telle personne vend tel produit. Vous devez arriver à ce niveau, les gens taguent, ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Maintenant, est-ce que vous devez arriver à ce niveau? Est-ce que vous gérez bien votre service après-vente? Est-ce que les gens sont contents de vous? C'est des choses que vous deviez vérifier. Si vous êtes en ligne, vous devez vérifier. Est-ce que les gens ont un bon retour sur mon produit, sur mon service? C'est très important. Ce n'est pas, ne cherchez pas seulement à vendre et vous dites que si ça ne le plaît pas, qu'il s'en aille, je ne le gère plus.
Voilà le mot qui revient. Je ne le gère plus. Si ça le plaît. Coucou, qui est là? Dites bonjour en commentaire, s'il vous plaît. Coucou, bonjour. Qui est connecté me dit bonjour, les amis. Pourquoi on essaie d'avancer? Vraiment, j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Les gens vont suivre marketing digital. C'est un gros mot, mais c'est des petits gestes, des petites choses qui font à ce que vous réussissez également dans vos affaires. Donc, j'ai dit ici, insistez beaucoup sur le service. Coucou Josiane, bienvenue, comment tu vas? S'il vous plaît, partagez le live, je vous en prie. Dans la semaine passée, il y a une parmi vous qui a eu un lot. Comment créer une page et comment, je vais dire quoi, comment programmer des publications dans sa page parce qu'elle avait fait plus de partage. Donc, je lance également ce jeu aujourd'hui. Pour la personne qui va faire le plus de partage, il aura également ce lot. Donc, si Inès Takam est connectée, elle pourra vous dire qu'elle a reçu sa vidéo. Donc, si tu es connecté, tu peux également faire ce partage. Celui qui aura plus de partage, il aura également la vidéo. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, le marketing digital n'est pas un miracle. C'est des petits gestes. Vraiment, c'est des petites choses qu'on ne va pas vous dire. Quand vous allez aller même dans les formations, on ne va pas vous dire. Mais c'est très important. Lorsque les gens achètent chez toi, qu'est-ce que tu fais après pour essayer de les convertir également en prospects? Je veux dire quoi? De les convertir en commercial. Parce que même vos propres clients doivent être vos vendeurs après. Donc, c'est à ce niveau que vous deviez arriver. Et des clients qui deviennent des commerciaux pour vous. Tout ça va passer par vos services après-vente. Faites des cadeaux à vos clients. Faites les petits trucs qui vont les intéresser. D'accord? Coucou, qui d'autre est là? Je vois, il y a 7 personnes connectées, mais je ne vois pas qui est là. Et je ne vois personne qui est en train de partager. C'est pas gentil. Donc, et si vous avez également des questions, vous pouvez partager. Vous pouvez partager. Vous pouvez partager. Coucou. Donc, je vais continuer le live en disant que soyez des personnes gentilles. Soyez des personnes honnêtes. Soyez des personnes sérieuses. Soyez des personnes empathiques. L'empathie ici revient à quoi? L'empathie revient à ce que vous deviez aider vos prospects même. Apporter de la valeur à ceux qui vous suivent sur vos pages. Moi, par exemple, il y a des journées où je dis que ok, je suis là pour vous écouter. Vous comprenez? Quand je dis je suis là pour vous écouter, ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire. J'ai à faire. Mais je prends la peine de vous écouter. Je prends la peine de comprendre vos soucis et de vous répondre. Même ceux qui viennent dans mon inbox. Même si vous ne prenez pas information chez moi, je prends la peine de vous répondre. C'est ça l'empathie. C'est ça comprendre l'autre et s'occuper de lui. C'est tout ça qui va vous faire réussir. Vous pensez que si je m'occupe de quelqu'un comme ça, là, je lui dis, en fait, je l'apporte de la valeur ainsi. Vous pensez que si demain, une personne lui demande, je cherche une dame qui fait dans le marketing, qui peut m'apporter plus de visibilité, qui est-ce qui va recommander? C'est moi. Il va me recommander tout simplement parce que j'ai eu à l'apporter de la valeur. Parfois, même vos abonnés ne sont pas vos clients. Vous comprenez? Parfois, vos abonnés ne sont pas vos clients. Mais c'est ce que vous allez faire pour eux. Plus tard, même 1 mois, 2 mois, lorsqu'il y aura les gens autour de lui, c'est eux qui vont parler de vous. Vous comprenez? Que vous soyez dans le service, que vous soyez dans le... Je vais dire quoi? Dans les produits, vous deviez apporter un plus aux autres. C'est ça qui va faire qu'ils vont parler de vous. Personne n'aime... Une personne ne peut pas parler de vous en bien si vous ne l'avez rien fait. Vous comprenez? Une personne ne peut pas parler en bien de vous si vous ne l'avez rien fait. Donc ça veut dire qu'il faut toujours faire du bien. Ça c'est une partie du marketing que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui qui est très important et qu'on ne vous dit jamais. On ne vous dit jamais. Mais ce n'est pas... C'est-à-dire, un des avantages des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est plus le bouche à oreille. Le bouche à oreille fait partie d'une grande partie des réseaux sociaux. Parfois, ceux qui vous suivent ne sont pas vos clients, mais ils vont parler de vous et c'est comme ça que vous aurez des ventes, vous aurez des clients. Donc, ne cherchez pas des stratégies, je ne sais pas, miracles. Non, ne cherchez pas les stratégies miracles. Il y a des personnes... Coucou Josiane, oui, partagez au maximum. Tu as partagé dans combien de groupes, Jo? Donc, ce que je suis en train de dire est vraiment très important, les amis. Prenez ça au sérieux.
très au sérieux, même parce que c'est les choses, vous allez parcourir dans les pages des côtes et tout. C'est les détails qu'on simplifie, on se dit que c'est pas important. Mais je reviens, je suis venu faire cette vidéo, ce live, je suis en train de sortir. Mais j'ai dit que je vais faire cela parce que ça m'a touché. J'ai eu environ 3 clients ce matin, simplement par le bouche à oreille. J'ai dit que waouh, c'est magnifique. Vous voyez? Donc je l'ai tout le temps, mais j'ai dit que ceci, il faut que j'en parle. Parce que ça peut aussi intéresser mes abonnés, vous voyez. Et c'est comme ça que je vais vous apporter cette valeur-là. Merci Josiane. Oui, continue à partager. Ça va aider. Et si c'est toi la gagnante, tu auras ton lot, d'accord? Donc, j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour aussi vous partager cette expérience-là. Je vais vous parler d'une autre expérience que j'avais quand j'étais encore au Cameroun. Comme je reviens toujours là-dessus parce que c'était vraiment une très grande expérience. Quand je vendais les chaussures, j'avais une cliente. Je vous assure que ma cliente, la cliente là, qu'est-ce qui se passait? Si j'avais 10 clients, la cliente m'amenait 7 clients. Moi seul, je trouvais 3 clients. Vous vous rendez compte? Elle m'apportait 7 clients, j'avais 3 clients sur les 10. Le bouche à oreille, la manière dont je me comportais avec elle, elle a fait venir à moi toute sa famille, toutes ses amies. Ses amies, c'était genre... c'était un groupe de femmes, par exemple. Elles faisaient une réunion où chaque mois, elles avaient des dress codes. Vous comprenez? Et dans le dress code, chaque mois, c'était les femmes qui avaient aussi un peu d'argent. Elles changeaient les chaussures. Chaussures noires, chaussures rouges, chaussures jaunes. Ah, moi, j'étais là pour vendre. Donc, j'avais gagné le marché de sa réunion. Chaque mois, les femmes m'appelaient. Je veux telle couleur cette fois-ci, talons rouges, tennis. C'est comme ça que je vendais. Et c'était grâce à elle. Elle allait même jusqu'à prospecter son oncle. Tout simplement parce que je prenais bien cette dame. Quand elle avait déjà quand même acheté, je lui donnais des cadeaux, d'accord? Je pouvais dire que non, cette fois n'achète pas, c'est pour toi. C'est comme ça qu'on travaille. Vous ne devez pas tout le temps prendre l'argent du client. Ce matin, c'est peut-être si elle écoute mon live, elle va comprendre. Moi, je fais dans l'infographie, les logos, les visuels de communication. J'ai une dame qui me fait les commandes tout le temps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc pour elle parce que j'ai dit que non, elle m'achète les trucs tous les jours. Et quand je l'ai offert, elle m'a béni, tellement béni que j'ai dit que maman, ça va, c'est bon. C'était un cadeau et tout. Vous voyez, vous pensez que ce genre de personne, si elle entend, déjà même qu'elle va porter les clients, mais ça va encore plus la motiver. Vous comprenez? C'est vrai, je le fais avec un cœur parce que je suis d'abord de nature gentille, comme vous comprenez. Je suis d'abord de nature gentille, je le fais avec un cœur, mais le fait que j'ai encore ajouté cette stratégie-là en elle, elle va encore plus m'apporter les clients, même si elle avait d'autres idées. Et de l'autre côté également, elle va parler de moi. Vous comprenez? Donc c'est ça, la gentillesse. C'est un élément très important dans les affaires. Ne blaguez même pas avec. Parfois, vous vendez un produit, vendez un service. Serrez le cœur de donner ça gratuit à une personne que vous savez que derrière cette personne, vous auriez plus de visibilité, vous aurez plus de ventes. Ça arrive. Donc, ne soyez pas toujours en mode, comme on dit, les Africains échouent parce qu'ils sont chiches, ils sont durs. Vous ne devez pas être dur, vous ne devez pas être chiche. Si vous êtes dur, vous êtes chiche, vous allez échouer. Vous allez échouer. La réussite dans les affaires ne marche pas avec la méchanceté ou l'aigreur. Parce qu'il y a aussi d'autres filles, d'autres femmes, d'autres jeunes garçons. Vous êtes dans le business, vous êtes aigri. Ça chasse le client. Vous comprenez? Ça chasse le client. Même si vous avez les problèmes dans la famille, laissez ces problèmes-là à la maison. Également, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Si vous avez des problèmes dans la famille, laissez les problèmes dans la maison. Dans le business, vous devez être joyeux. Vous allez voir toutes mes photos, je ris toujours, on me dit que j'aime rire. C'est vrai, c'est ma nature, mais ça fait partie des avantages du business, vous comprenez. Soyez toujours généreux, soyez toujours avec du sourire, vous comprenez. Coucou qui est connecté, partagez, masse de partage. La personne qui partage le plus à la vidéo sur comment créer une page et comment programmer les publications. Parce que c'est pas toujours, je suis pas toujours derrière le téléphone pour faire mes publications. Je peux programmer et à toute heure, ça balance. Donc vous également, si vous voulez profiter de cette vidéo, partagez au maximum et la personne qui va gagner pourra en bénéficier. La semaine passée, c'est Inès Takam qui a gagné. Donc, questions, vous avez des questions les amis? Parce que je suis pressée, je dois partir. J'ai dit que je vais faire cela parce que j'ai eu tellement, j'ai eu ces clients comme je vous ai dit le matin et ça m'a vraiment flatté, ça m'a plu en fait. J'ai dit qu'il faut que je partage avec vous.
les raisons de comment est-ce que je fais pour que mes choses avancent et tout. Donc c'est important. C'est important. Coucou, qui d'autre vient de se connecter, qui est là? Me fait un coucou. Allô? Je vois que vous n'avez pas trop parti. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, soyez vraiment des personnes bien. Soyez honnêtes. Soyez vraiment honnêtes. Partagez. Ne soyez pas chiche. Ne soyez pas... Soyez gentils. Soyez gentils. Parce que Josiane qui est là peut témoigner. Elle n'a jamais pris ma formation, mais ça n'empêche pas qu'elle vienne à mon inbox. Elle me pose des questions tout le temps. Je suis disponible. Quand j'ai un peu de temps, je réponds. Elle est d'accord. Si c'est les appels, on va faire les appels. C'est tout ça. Vous sacrifiez votre temps. Coucou Arnaud, Arafat, comment tu vas? Arafat, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, comme je disais, même si les gens viennent à votre inbox, ne dites pas qu'ils vous dérangent. Vous ne connaissez pas ce que vous allez gagner derrière cette personne. Vous comprenez? C'est ce que j'ai compris en fait. Beaucoup ici vont dire que oh, les gens dérangent, ils nous écrivent, ils ne veulent même rien. Même s'ils ne veulent rien, prenez la peine de les écouter. Vous comprenez? Parce que moi, ma philosophie, ce n'est pas toujours celui qui va te contacter qui va acheter chez toi. Celui qui va te contacter peut te référer. Celui qui te contacte peut te référer, peut parler de toi. Donc, mon objectif avec ce live, c'est pour vous faire savoir que ce n'est pas tous vos abonnés qui vont acheter chez vous. Vos abonnés seront vos commerciaux. Ça, c'est le thème de ce live. Vos abonnés seront vos commerciaux. La peine que je prends pour répondre à Josiane, au téléphone, en écrit. D'une part, ah non, ok, tu fais dans le service traiteur en ligne. Ah non, et tu es dans quel pays? Et tu as une question que je peux t'aider en passant. Donc, vos abonnés sont vos commerciaux, doivent être vos commerciaux. La peine que je prends pour répondre aux messages de Josiane et tout, ce n'est pas toujours pour qu'elle prenne mes produits. Vous comprenez? Mais il peut arriver demain que quelqu'un est intéressé par mes produits ou mes services, elle me recommande. Vous comprenez? Coucou Romaric, bonsoir, je vous suis en direct. Merci Romaric, comment tu vas? Et qu'est-ce que tu fais Romaric? Tu fais dans quel business? Tu fais quoi? Arnaud, toi tu fais quoi également? Ah, tu as dit que tu fais le service traiteur en ligne. Ça se passe bien? Tu n'as aucun souci? Tu as une question? Comme ça je réponds au même moment et puis je continue à aller où je vais. Donc, arrivez au niveau où vos commerciaux doivent être vos clients. Vos abonnés doivent être vos commerciaux. On ne se contente, on ne peut pas vendre seul. On ne peut pas évoluer seul. On ne peut pas arriver seul. On arrive toujours grâce aux autres. Vous comprenez? On arrive toujours grâce aux autres. Si quelqu'un veut évoluer seul, il ne va jamais arriver. Non. Il faut avoir une équipe. Et ton équipe n'est pas toujours celui-là dont tu vas sortir l'argent à la fin du mois, tu payes. Non. Ton équipe doit être des personnes que tu as servies d'une manière ou d'une autre. Des personnes que tu as donné des conseils. Des personnes que tu as été gentil avec eux. Que tu as fait des cadeaux. C'est eux qui vont être vos commerciaux. D'accord? Dans le live d'aujourd'hui, là, c'est trop fort, les amis. Le live d'aujourd'hui, là, c'est trop fort. Vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur de ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas comprendre parce que j'ai déjà... Moi, je suis dans les affaires, ça fait déjà bientôt 6 ans. C'est-à-dire, les recommandations viennent parfois, je me demande, mais la force des recommandations, c'est pas possible. Dans mon service infographie, pas vous mentir, après je cherche même les clients. C'est vraiment fort. Oui, c'est vraiment fort, ma chérie. Comme je dis dans mon service infographie, à peine je cherche les clients. Donc, ça dit, c'est parce que j'ai bien servi un client qui m'amène d'autres clients. C'est parce que j'ai bien servi un, il m'amène. Ce n'est que les recommandations. Derrière. Et c'est ça. Parfois, tu vas me venir, tu vas faire bien les travaux. Donc, tu vas faire les travaux chez moi. Après, je t'offre quelque chose. Je peux même t'offrir un logo si tu n'avais pas un logo. Tu vois? Après, tu vas venir avec un client. Seulement, le geste que j'ai fait là va te marquer. Et tu vas chercher, c'est une loi en fait. Tu vas chercher à me récompenser. Et tu peux me récompenser, peut-être en me donnant les idées, je ne sais pas trop, d'une manière ou d'une autre. Tu vas chercher à me récompenser en m'amenant les clients. Vous comprenez? Donc, soyez gentils. Prenez la peine
de bien vous occuper des autres. Bonsoir, je vous suis en direct. Ok, Romaric. Prenez la peine de vous occuper des autres, apporter du contenu aux gens qui sont sur vos pages. Même si les gens ne vont pas liker, commenter, sachez que ça peut arriver. Et si ça arrive, sachez que les gens vous suivent. À tout moment, les personnes viendront visiter vos pages pour votre social proof, savoir ce que vous faites. Et lorsqu'ils viendront voir ce que vous faites, ils verront vos vidéos, vos lives. Donc même s'il n'y a pas les gens sur vos pages, il n'y a pas les gens qui commentent, il n'y a pas les gens qui mettent du contenu, parler, apporter des conseils, même les visiteurs vont se rendre compte que vous êtes une bonne personne et pourront vous recommander. D'accord? Donc c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Permettez-moi d'aller où je vais et puis on va se prendre à la fin de semaine pour un autre live. Vraiment très content pour ceux qui étaient là. Merci pour ceux qui ont partagé et à la fin de semaine. Merci beaucoup. On se dit non. Bye.